AMS Moto est présenté par Attache Remorque Québec. Beneva, en collaboration avec Sport VL. Moto Vanier. Eh oui, l'avenir est déjà là, les amis. Les motos électriques sont arrivées. Bienvenue à AMS Moto. Cette semaine, avec nos amis de chez Sport VL, on va mettre à l'essai. Michel va piloter une moto électrique. Alors, ça va peut-être vous éveiller à ce nouveau style de motorisation. En plus, une grande classique, la BMW S1000R. Avec les gens de Beneva, on parlera des subtilités du monde de l'assurance. Beaucoup de gens aiment bien s'habiller pour faire de la moto. Certains souhaitent avoir du sur-mesure. On parlera avec l'écuyer sur-mesure qui peut vous habiller de la tête aux pieds. Sur-mesure, ai-je besoin de le rajouter? Et l'école de moto répondra à la grande question philosophique. Est-ce qu'il est opportun de prêter sa moto? Il y a des risques. C'est parti pour AMS Moto. Alors, tu sais que le futur est déjà arrivé quand, dans une saison d'AMS Moto, tu présentes plus qu'une moto à pouvoir électrique. Alors, nous sommes avec Jean-Luc Bouchard de Sport VL. Jean-Luc, vous maintenez en magasin la gamme Talaria. Si Michel a un sourire sur le visage, c'est parce que ce matin, tu l'as rajeuni de, je dirais, minimum 15-20 ans. Tu as fait faire un trip Back to the Future. On a devant nous une nouveauté de Talaria cette année. C'est pas un prototype, mais ils sont en distribution un peu plus C'est la première qui est arrivée. C'est la première qui est arrivée. C'est une nouveauté, c'est un nouveau modèle, un peu d'entrée de gamme, en quelque sorte. Exactement. C'est le X3 Concept, en fait, de Talaria. Plus un modèle un petit peu entrée de gamme, plus accessible pour tous les types de clients, autant la dame un petit peu plus âgée ou la mère qui veut se promener au camping. Ça peut faire aussi pour un jeune que tu veux initier à la moto, mais qui n'est pas prêt tout à fait à avoir une pour adulte. Ouais. C'est vraiment un beau petit modèle super léger. Évidemment, dans l'image, vous le voyez sur un support actuellement. Ça fait qu'il y a un gabarit qui, à l'écran, est plus impressionnant. Ouais, 115, 120 livres. Descendez là de 35 cm, là, puis vous allez voir, c'est quasiment comme une bicyclette. Là. Il y a une bonne suspension. C'est... Puis comme tu disais, Jean-Luc, c'est vraiment orienté pour la balade. Soit la petite randonnée, vraiment, pout-pout au chalet ou au camping, c'est le fun. C'est très silencieux parce que c'est électrique. On a une bonne autonomie, mais aussi, si on veut faire des petits sentiers forestiers un peu plus techniques, la machine, elle le fait quand même assez bien. Moi, je suis pas le gabarit du petit garçon de 13 ans. Là, arrête donc, toi! Ouais, mais j'ai eu du fun quand même. Aimerais-tu qu'on en parle? Non, on n'est pas obligé de s'élaborer là-dessus. Mais tu sais, c'est quand même une machine qui répond assez bien. Ouais. Puis j'ai eu du fun avec, même d'un boss puis d'un sentier un peu plus technique. Puis, c'est pour ça qu'elle est poussiéreuse, d'ailleurs. Vous le voyez à l'écran, ils l'ont mis à l'essai. Quelqu'un qui voudrait l'exploiter peut-être un petit peu plus, bien, il pourrait faire ajuster la suspension ou la remplacer. J'ai découvert qu'il y a beaucoup de pièces qu'on peut changer, le ratio du guidage, on peut l'adapter à nos besoins assez facilement, assez rapidement. Puis ce qui est frappant, c'est que la primaire, l'entraînement primaire est à courroie. Puis évidemment, le secondaire est à chaîne, là, ce qui est tout à fait normal. Un seul amortisseur. On a des freins hydrauliques, comme sur les vélos haut de gamme. Puis c'est pas une machine qui coûte excessivement cher. On parle de... Ouais, c'est 4 000 le prix de vente. Là, ça va arriver à peu près autour de ce prix-là. Tu n'as même pas un vélo double suspension à ce prix-là. Fait que...
Et Jean-Luc, bien que ce n'est pas une moto destinée à aller sur la route, là, il n'y a pas les clignotants et certains accessoires, il y a un phare à l'avant LED et il y a une lumière De d'arrière. position, ouais, une lumière de position à l'arrière. Pas juste de position. Sur le freinage aussi. Oui, bien, c'est parce que ça, c'est le modèle de prototype, comme un peu la première. ouais. Normalement, le modèle de vente va juste avoir une lumière de Juste une position. lumière de position. Ah, OK. Ouais. OK. Une chose qui nous a frappé quand on a regardé la fiche technique, il y a une fonction régénérative. Ouais. Ouais. Sur le petit cadran, là. Oui, sur le petit cadran, il nous l'indique. Moi, quand je l'ai essayé, j'ai constaté que quand on fermait complètement les gaz, le moteur tombait, on va dire un peu comme en compression. En réalité, il tombait comme un alternateur, puis il recharge la batterie sur le pouvoir de la machine qui freine. Donc, ça, c'est un petit plus, un petit avantage. En randonnée, si on monte et on descend les petites collines, bien, on va allonger notre autonomie. Ils ont fait leur travail parce que sur un modèle d'entrée de gamme, avoir cette fonctionnalité-là, c'est pas évident. Pour Toute la gamme Talaria a la régénération ajustable. Ouais. Autrement dit, tu as 4 niveaux d'ajustement. Tu peux le mettre à 1, 2, 3 ou 4, comme sur une voiture dans le... Puis la technologie d'utilisation pour rendre la vie pratique a été songée. Votre porte-clés est à contact électromagnétique. Puis tu appuies sur le démarreur. On appuie sur le bouton, on colle la puce, puis on peut mettre notre clé dans nos poches puis partir. OK. Et je comprenais, Jean-Luc, en voyant les spécifications aussi, qu'il y a la possibilité, dans le même espace, d'avoir une batterie qui va donner encore plus de Ouais. rendement. En option, eux autres, ils ont la 40 ampères-heure. Ouais. Présentement, le modèle à 4000, il est à 25 ampères-heure. Ça veut dire que tu peux augmenter de beaucoup encore l'autonomie. C'est presque le double. Puis ça monte le prix de détail de 600 $. D'accord. Parce que Puis la seule petite concession technologique ou, disons, de design, d'ergonomie, c'est que vous devinerez que la batterie se sort par l'arrière. Alors, si tu as à l'enlever pour maintenance ou n'importe quoi, il faut que tu démontes l'amortisseur. C'est un peu descends technique, le mais pour contrôle. la charger, on a une prise sur le côté, on branche notre chargeur, puis c'est normal. Et tous les Talaria viennent, tu l'avais déjà expliqué, Jean-Luc, avec un Ouais. chargeur qu'on branche dans le circuit domestique chez Oui, vous. sur le 110, comme n'importe quel autre appareil électrique. Ouais. Et puis, c'est dans le fond, la batterie, le seul temps que tu as besoin de l'enlever, c'est l'hiver. Ouais. Parce que c'est un peu comme nos batteries de drill à la main ou quoi que ce soit. Quand ça vient trop froid après ça, ben, tu te ramasses que tu manques de jus ou ben, la batterie peut s'endommager. Puis les batteries de ces véhicules-là, c'est comme le nerf de la machine, c'est le cœur, fait que c'est ça Exact. qui coûte très cher. À moins qu'on puisse remiser sa machine dans un endroit chauffé ou tempéré. Exact. On veut éviter que ça gèle, Ça donc peut être une possibilité. Alors, les Talaria, ce modèle-ci est l'entrée de gamme. C'est un nouveau modèle qui sort cette année. Vous n'en verrez pas beaucoup, vous l'avez vu à MS Moto. Et vous trouvez ça, bien sûr, chez SportVL, dans tous leurs magasins. Allez sur sportvl.ca en ligne pour plus d'informations. Michel, Jean-Luc, merci beaucoup. Merci. Ce segment vous a été présenté par Sport VL. Je jasais avec un bon ami il n'y a pas longtemps qui me disait « Ah, tu sais, les chiens ressemblent beaucoup à leur maître. On voit ça quand les gens promènent des chiens dans notre quartier. » Bien, sachez que les motos ressemblent aussi beaucoup à leur maître. C'est une projection de notre personnalité. On veut la modifier. On veut mettre des accessoires qui nous ressemblent. Pierre Duchesne de Beneva. Pierre, quand les gens modifient leur moto ou apportent des équipements supplémentaires, ça crée une dynamique différente avec l'assureur. Oui, parce qu'il faut savoir qu'à la base, l'assureur va tarifer en fonction de l'équipement standard du manufacturier. Donc, lorsqu'on achète une moto, il faut considérer c'est quoi les ajouts qui ont été faits. Les ajouts d'équipement, des fois, ça peut être des modifications esthétiques, mécaniques. Donc, c'est le genre de choses qu'on doit déclarer à son assureur. Chez Beneva, on va venir couvrir un montant de base de 5 000 $ sans frais. Au-delà de ça, il va y avoir une tarification qui Tu veux dire que va être le applicable. premier 5 000 $ de modification, ajout ou changement que je fais sur ma moto, au-delà du prix suggéré du manufacturier, Ouais. serait couvert de facto d'emblée. Exactement. OK. Donc, c'est la première chose. Et lorsqu'on dépasse ce montant-là, on le déclare. On fait Et- un ajout au contrat. Ouais. Et là, l'assureur va venir évaluer c'est quoi le risque qui est associé à ça. Parce que tu m'amènes là, il y a 2-3 sortes de modifications, certainement. Il y a des choses qui sont purement esthétiques. Il y a le confort, ajouter des valises, du confort pour le passager à l'arrière. Mais il y a aussi les trousses de modification performance Bien, que les manufacturiers, des fois, ou les concessionnaires offrent. exactement. Puis
Souvent, les assureurs vont avoir un petit peu plus de problèmes avec les modifications mécaniques, à l'exception de les trousses qui proviennent du manufacturier. Harley-Davidson sont très reconnus de ce côté-là. Ça peut coûter très cher à ajouter, puis ça peut augmenter quand même les performances de façon significative. Mais du côté de l'assureur, on sait que les modifications ont été faites selon les normes du fabricant, la garantie... n'est pas affectée. Exactement. Puis les modifications proposées par le manufacturier n'iront pas trop loin de manière à rendre le véhicule dangereux parce que ça enjoindrait leur responsabilité, inévitablement. Exactement. Là où est-ce que les assureurs vont avoir un petit peu plus de problèmes, c'est lorsque c'est des modifications mécaniques qui sont faites... Par mon beau-frère Gérard. Ben, peut-être. Un mardi soir, dans son cabanon. Ou des fois, c'est pas uniforme pour l'ensemble. Si on fait juste augmenter la puissance, mais qu'on joue pas avec le reste de la moto, bien, ça peut amener un enjeu de sécurité et c'est là que l'assureur va avoir un problème et que des fois peut charger une prime additionnelle ou il y en a qui vont décider de ne pas accepter de couvrir ce genre de risque-là. Alors, ne mentez, c'est comme votre conjointe, ne mentez pas à votre assureur. Il y aurait des responsabilités. Soyez ouverts et parlez-en. C'est la meilleure solution. Pierre Duchesne de Beneva, merci beaucoup. Merci, Claude. Bonne saison. Ce segment vous a été présenté par Beneva, les gens qui protègent des gens. Avez-vous déjà remarqué dans tous les films d'époque, les gens importants, les rois, les leaders de l'industrie, sont tous des gens qui sont habillés sur mesure. J'ai avec moi ici Martin Lécuyer qui fait des créations sur mesure. Il habille les motocyclistes, les motoneigistes et plein de gens. Martin, à ta boutique, tu développes des vêtements sur mesure pour satisfaire tes clients. Exactement. Les besoins sont différents d'un à l'autre. Puis en moto, s'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'un jour ou l'autre, il va pleuvoir. Oui. Alors, la pellicule qui va nous imperméabiliser, il y a deux écoles de pensée. Il y a des gens qui disent on va l'intégrer dans le vêtement, à l'intérieur. Ça peut être pratique, mais tu m'as déjà dit que c'était chaud un peu. Ou on la porte en extérieur et on la met ou on l'enlève selon nos besoins. Le dilemme dans la moto est que la pellicule est impaire, on la porte soit à l'intérieur ou extérieur, comme tu as mentionné. Bien, l'idéal, c'est de la porter, moi, je suggère, à l'extérieur. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'une pellicule impaire Gore-Tex Ressa, c'est chaud. C'est imperméable, perméable. Il y a des limites. Ouais. En la portant par-dessus votre manteau de cordura, peu importe, elle devient détachable et par elle-même, elle peut se porter seule. Oui, sans le Donc, manteau. si vous partez sans le manteau qui est à Et l'intérieur. sans oublier, j'imagine, Martin, que si on la sépare du vêtement, le vêtement peut devenir plus ajusté. Et voilà. Alors, si mon physique impressionnant gagne à être mis en valeur, je serais plus avantagé si je portais ma pellicule. Je ne dis pas que c'est mon cas, là, mais si ça devait arriver, je serais plus avantageux que je la porte à l'extérieur. C'est pas ton cas, je te protège. Hein? Mais par contre, on le dit, comme de quoi que la pellicule imperméable est préférable de l'avoir par-dessus, on la détache. OK. Elle devient un manteau complet. Là, c'est là qu'il vient le cas, faire ventilation ici qu'on la porte seule. Ventilation, ventilation. On parle des fermoirs scellés. Ouais. OK, ventilation dans le dos, capuchon détachable pour le camping. Donc, ça devient une chemise impaire, Ressa, Gore-Tex, à tout usage. Multifonction. Puis, oui, puis en plus, vous pouvez garder votre manteau de cordura. Un cordura, ça ne s'use pas. Ouais. Peu importe le denier que vous aviez, entre 300 et 1000 deniers, ça ne s'use pas. C'est la pellicule impaire qui devient décellée. Il faut sceller les coutures au bout de peut-être 2-3 ans. Puis en fréquentant ton atelier, les gens non seulement obtiennent exactement ce qu'il leur faut, mais tu le fais sur mesure. Et s'ils ont des petits caprices, eu égard à l'esthétique, ou ils veulent quelque chose, ou des surpiqûres, tu es capable de faire du sur-mesure tout le temps. Souvent, c'est tout le temps sur mesure, ou si vous choisissez vos couleurs, vos broderies. 13 ans. On s'identifie aujourd'hui, là. Eh bien, alors, vous voyez, le nom Lécuyer est dans, comme on disait dans le temps, il est dans la guenille depuis des années. Moi, j'ai connu d'autres membres de la famille qui ont fait dans les vêtements. Alors, une excellente opportunité de bien vous habiller, d'avoir la protection sans avoir trop chaud. En moto, vous savez, hein, c'est l'enfer ou le paradis. Alors, avec une protection amovible, ça peut être le paradis tout le temps. Hey, merci, Martin. T'es un gentilhomme. Merci. Un beau sourire.
toujours amusant parce que nous qui faisons AMS Moto, quand on circule et qu'on croise d'autres motocyclistes à l'épicerie, n'importe où, au restaurant, Michel le vit souvent, moi aussi, on se fait dire « Ah, quand j'ai vu telle émission! » J'ai comme l'impression que celle-ci pourrait faire partie du palmarès des Greatest Hits, mon cher Michel. Je vais commencer par une chose. Merci, Dan, de chez Motovanier, parce que c'est sa machine qui vient d'avoir qui nous prête. OK. Je vais vous parler de la S Miller, qui est la version normale. C'est 165 chevaux. C'est une version dénudée de la S Miller R. C'est connu, c'est populaire, c'est un naked de performance. Mais là, ce qu'on a eu à la main... qu'on a pu mettre la main dessus. C'est marqué M partout. C'est une M Miller. C'est une édition spéciale. C'est un package spécial fait par BMW, par la division M, qui est la division haute performance. Là, au lieu d'avoir un moteur de 165 chevaux, on a le moteur de la S Miller R de 205 chevaux. De 160 à 205. Oui, pour le même poids. On a quelques livres de différence. On a des ailerons qui vont rajouter un appui aérodynamique de presque 25 livres à 220 km/h, si je me souviens bien. Des vitesses que tu n'atteindras jamais. Ben non. On a des roues forgées qui sont plus légères. On a des freins haute performance de la division M aussi. Tout est conçu sur cette machine-là comme une machine de course de très haute performance. Qu'ils ont fait au niveau ingénierie, qu'ils ont changé la courbe de puissance, c'est que la machine, elle est tellement coupleuse à bas régime, même sur la piste, que j'ai soit en deuxième, en troisième, dans les... Donc, toute l'assistance électronique est avancée. Contrôle parental sur Donc, toi. même en mode race, la roue va à peine décoller de terre, puis elle va rester là, au lieu de couper l'injection. C'est vraiment un mode de course. Les performances sont assez époustouflantes. Décoiffantes, comme ils disent. Assez décoiffantes. Claude, je vais te dire, j'ai atteint des vitesses qui sont presque épeurantes des fois. Est-ce que tes papiers sont en ordre? Oui, mais ma papeterie est tout à fait, toute faite, tout est en ordre. On a une suspension électronique. On a, comme je te dis, l'assistance qui est là-dessus, c'est plus avancé que sur une moto de route standard. Donc, ça répond aux performances d'une machine d'exception. Ouais. OK? Oui, on est un peu plus cher que la machine de base, mais vraiment, au niveau exception, c'est phénoménal. Je serais curieux de t'entendre sur le freinage parce que j'ai déjà vu des ingénieurs en fabrication de systèmes de frein de haute performance qui disent que quand tu veux littéralement, passez-moi le latin, tuner les plaquettes de frein pour qu'elles soient hyper performantes en course, il y a des inconvénients que tu vas vivre si tu l'utilises dans la vie de tous les jours, tu sais, pour aller au travail ou t'amuser. Est-ce que tu vois l'effet de ce compromis-là? C'est pas une machine qui est conçue comme les versions de course. OK? C'est vraiment une machine de très haute performance de route. Le freinage, on va te dire, une fois qu'il est réchauffé, il est encore plus efficace que quand il est froid, mais il est toujours extrêmement efficace. On a des freins là, de la classe M de BMW, donc on est dans la très haute performance au niveau des plaquettes, au niveau des galipeurs de frein. Pas au point de rendre la vie sur la rue désagréable. Non, pas du tout. La réponse est souple, la réponse est puissante, c'est linéaire. Quand on freine, puis plus on freine fort, plus ça freine, ça, il y en a et il en reste. La machine, c'est sûr que ça décoiffe. On monte jusqu'à 14 000 tours, puis je te dirais que rendu à 8-9, c'est assez impressionnant ce qui se produit parce que la mécanique se déchaîne et là, le RPM, il monte extrêmement vite. Donc, il se passe quelque chose. La vie commence à 9 000 tours. La roue arrière, elle tourne. OK. Donc, la machine, elle est époustouflante à tous les points de vue. C'est une position assez couchée. Je sais que tu n'es pas nécessairement très fan de ça, mais dès que tu as un peu de fatigue dans les bras, tu tournes la poignée. C'est semi-ouais. Bien, c'est pas comme sur une moto de course ou de piste, parce que c'est un guidon quand même surélevé. La version S Miller R, on est beaucoup plus penché que ça, mais on a un fairing aussi pour se protéger du vent, ce qu'on n'a pas sur une moto comme ça. C'est une naked, elle est compacte, on n'a pas un feeling d'avoir une grosse moto. C'est 420 livres à peu près, donc c'est pas très lourd. Mais c'est phénoménal au niveau de la performance. La tenue de route est époustouflante aussi. La suspension est électronique. Toutes les composantes sont un petit peu plus que du haut de gamme. C'est presque de l'équipement de course. Ma foi, la machine, elle est
impeccable. Je te demanderai pas si le catalogue de pièces contient une boule pour les remorques, puis non, pas de sacoche valise. Il n'y a pas ça là-dedans. Non, de top case en arrière. Non, pas pour ce même modèle-là. le siège passager existe. C'est une option que, d'après moi, quelqu'un qui va acheter cette machine-là ne l'utilisera pas. Fait que ça, c'est comme les farfadets. Tout le monde en parle, mais c'est pas tout le monde qui en a vu, puis elles sont rares. On est chanceux d'avoir pu mettre la main là-dessus. C'est phénoménal. All right. Alors, la 1000R, mais M1000R. Cet essai routier vous a été présenté par Moto Vanier, passionné depuis 1973. Alors, imaginez la scène, vous arrivez chez le beau-père, il y a un party de famille, le beau-frère que vous n'avez pas vu depuis des années, qui se prend pour Superman, voit votre nouvelle Ducati, s'approche de Steve et dit « Steve, j'ai toujours rêvé d'une moto comme ça. Faut que tu me la passes, je veux aller l'essayer. » Quelle est ta philosophie, Steve Gauvreau, de l'École de moto Centre-Ville, sur le fait de prêter sa moto? Je pense qu'il y a un sentiment dedans de nous autres qu'on veut toujours plaire aux... On veut pas passer pour le cheap. On la prête-tu, on la prête-tu pas, on aime, hein? Puis ça, c'est un membre de la famille, ça. Puis là, ben on pense... Oui, il s'est chauffé. Il a-tu vraiment conduit? Il conduit régulièrement. Les motos, c'est particulier. Il n'y en a pas une qui est faite pareil. Alors, on peut passer pour un cheap et dire ah, non, 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 ça ne donne pas. On peut essayer de se trouver une raison, une défaite quelconque. Mais une moto, en particulier celle-là, quand on pense que c'est la Ferrari des motos, c'est puissant. Puis il s'agit de mettre mal sa poignée, sa main sur la poignée des gaz, pour faire un petit jump dans les airs non sollicité. Alors, dans des circonstances comme dans un party bien arrosé, moi, je recommanderais jamais de prêter sa moto. OK. Tu ferais peut-être une différence si on est trois amis, on se dirige vers Daytona, on est quelque part en Virginie sur l'autoroute, il y en a un qui dit « Hey, me la prêtes-tu jusqu'au prochain Rest Area? J'aimerais ça l'essayer. » Là, tu es en confiance parce que tu sais avec qui tu es, puis ce sont des pilotes aguerris. Ben oui, puis tu as eu le temps de les étudier. Tu as eu le temps de voir comment est-ce qu'il se chauffe sa machine. Et tu le sens responsable, puis tu as l'impression que ça pourrait bien aller, puis en même temps, tu as le goût d'essayer la sienne. Je pense que le deal pourrait être intéressant. OK. Mais à brûle-pour-point, se laisser, je dirais pas intimider, mais attendrir pour prêter la moto à quelqu'un qui n'en a visiblement pas fait dernièrement, il y a un très gros risque et les effets dévastateurs, si ça tourne mal, sont nombreux. Bien, il y en a beaucoup de disponibles sur YouTube. Là. Tapez premier début en moto, puis vous allez voir des gens qui ont perdu le contrôle de manière incroyable. Puis c'est ça, c'est tous des gens qui n'ont pas fait exprès. Fait que dire, m'excuse, j'ai pas fait exprès, mais là, il est trop tard, le mal est fait. Puis les dommages personnels aussi qu'on peut s'infliger peuvent être graves. Là. Puis tu peux perdre ta moto pour la saison. En fait, s'il y a une difficulté à avoir des pièces pour la réparer avec ton assureur, c'est toute une histoire. Oui, ça, c'est gênant de dire, ben je l'aimais, puis là, malheureusement, tu me l'as endommagé. Mais il faut penser aux dommages physiques aussi qu'on peut s'infliger. Philosophie 101 avec Steve Gauvreau, École Moto Centre-Ville, écolemoto.com. On nous trouve en ligne sur les médias sociaux. Merci. Ça fait plaisir. Cette capsule vous a été présentée par l'École Moto Centre-Ville. Bien sûr, les grandes marques sont toujours à l'honneur à MS Moto. La semaine prochaine, nous ferons l'essai de la Indian FTR 1200. FTR comme dans Flat Track Racer. Belle machine. Et la Moto Guzzi Mandelo V100. De la variété, plein de nouvelles expériences. Votre rendez-vous la semaine prochaine à MS Moto sur Télémac. AMS Moto vous a été présenté par Attache Remorque Québec. Beneva, en collaboration avec Sport VL. Moto Vanier.